Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Teja, ça faisait longtemps. On s'est fait une petite decklist liée, très inspirée des decklists qui sont sortis du top 16 à Tours. Euh, Je viens de quitter le stream. Ah bah. GL à toi. La sœur qui me dit qu'il vient de quitter le stream. Du coup, il a vu la decklist. Haha. Donc, très inspiré des decklists qu'on a pu voir à Tours. Ça donne très envie pour Teja, clairement. Ce petit set 2. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça a très bien marché en tout cas. Déjà. Sur les trucs. Sur les games. Enfin, sur le tournoi récent. Et là du coup on teste une petite decklist qu'on s'est fait juste avant. Vous aurez la decklist en description évidemment YouTube. Sur quoi je parle là? Je pourrais faire Dracaena tour 1, mais si je fais Dracaena tour 1, c'est quasiment sûr que je me fais casser la gueule. Je me dis je pourrais commencer une espèce d'épuisement en jouant danseuse. Tente c'est cette idée aussi, faudrait que j'en garde une de tente quand même. Je pourrais faire un truc comme ça. En mode T1, T2, T3. Dans l'idée ça me semble pas trop mal. C'est pas fantastique mais c'est pas trop mal. Je vais quand même me faire bien casser la gueule hein, parce qu'il y a 99% de chances qu'il avance de deux côtés. Ah. Ah. Alors pas 99% mais pas mal quand même. Bah là du coup ça change un peu mes plans, je pense que je vais Dracaena en prio. Parce que là pour 1, mettre une qui passe au-dessus de Dracaena. Et il y a un monde où il joue même pas de cartes en fait, ça se trouve il a rien pour 1 donc j'aurais rien à épuiser donc on joue ça. En parlant d'épuisement, tu as vu le bonhomme de neige qu'on m'a prêté? Il fait tellement le café. Mais pas du tout, j'ai pas du tout entendu parler de ça. On t'a prêté un bonhomme de neige? Putain mais il va tellement ramper au prochain tour. Oh là là. Bon on est contre un Bouddha rampe. Il va tellement ramper. Non j'ai pas vu le bonhomme de neige qu'on t'a prêté. C'est en quoi? En lire? Ah ouais parce que tu joues, oui c'est vrai, tu joues pas Necrobar toi. Non j'ai pas du tout vu, bah je suis chaud si tu veux l'envoyer sur le chat, je regarde ça tout de suite. Ah, il va tellement ramper, le salopio. Le salopio, le salopio. Moi j'ai un beau aloe vera par contre, à droite. Je pense qu'il va sortir. Par contre il va tellement me coincer ici. Mais tant pis, on va jouer aloe vera. Je vais... Ou sinon je peux moisson de mana son havre, vu que je suis premier joueur. Après dans tous les cas il va ramper. Dans tous les cas il va ramper, dans tous les cas il va ramper, ouais. Moisson de mana sur havre, ça peut être pas trop con, mais peut-être au prochain tour. Peut-être au prochain tour. Bon, la danseuse, elle a commencé à servir plus rien, là. Quoique, en vrai, à ce tour-là, elle peut endormir un truc. Ça peut ralentir le ramp. Je sais pas. Attends, j'arrive, j'ai juste après ça, t'es tout. La tente, c'est la tente. Ouais, ça a pas trop de contrôle, mais ça me ravitaille quand même la tente. Moisson de mana sur le havre, ça peut être sympa quand même. Après, lui, il a l'air de ramper, donc si en plus je l'aide à ramper, ça va être chiant. Hein. Mais je vais avoir besoin du moisson de mana. Parce que si c'est un deck ramp, il va jouer des grosses cartes bien vénères. C'est la tente que je dégage. Ouais, c'est peut-être con, mais c'est la tente que je dégage. Alors, c'est une 3-4-4-4-4, prend fugace du pas en eau, sur 6 pas en eau. Au crépuscule, fugace à tous les personnages du joueur ciblé. Ah! Wesh, incroyable. Enfin, dans l'idée, ça a l'air incroyable. L'avantage, c'est qu'il est obligé de jouer les deux petits jeans à droite s'il veut m'empêcher d'avancer, donc ça va, c'est correct. Bon, j'arrive pas, c'est pas... j'ai compris. Il donne fugace à tout le monde à la fin du tour. Et il a des stats de fou furieux, c'est une 4-4-4 en plus. Pour 3, c'est vraiment insane. Ah bah non, non, un seul petit jean m'empêche déjà d'avancer. Et à droite, il va pouvoir avancer aussi. Ouh, aïe 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 aïe. Bah, pour l'instant, il n'avance pas à gauche, donc bon. Disons qu'on va tous les deux avancer à droite, quoi. Ça va, ça va, ça va. J'ai eu peur qu'il avance de côté. On dirait un pépé qui écrit sur ce je te jure. Et qu'il est en galère. Bon, là, il va faire mal au cul, là. Hello, le Sir Blackstar! Dans le chat, j'espère que tu vas bien. Ouais.
Là, il va avoir... ouais, là, il est nickel, là. Il rampe gratos. Genre, il a une sortie fantastique, là, en face. Hein. Il double rampe, il passe à 6 de mana, là. Oh, ça va être super dur. Hein. Franchement, ça va vraiment être super dur. Hein. Si je ravitaille pas bien, là, ça va vite être complexe. Hein. C'est plutôt bien pioché, quand même. Ouais, ça va, c'est plutôt bien pioché. Quoique, parce qu'à gauche, je suis à 0 en stat, hein, mais bon. Mais bon. C'est pas très bien ravitaillé. C'est vraiment pas très bien ravitaillé. Qu'est-ce qu'il joue? Quand un personnage que vous contrôlez gagne un boost, tu peux exhaust une carte en réserve. Quand je quitte la zone d'expédition, tu peux mettre une carte de ta main en réserve si tu fais un personnage... Attends, je comprends rien. Quand un personnage que tu contrôles gagne un boost, tu peux exhaust une carte en réserve. Ouais, quand je quitte la zone d'expédition, tu peux mettre une carte de ta main en réserve si tu le fais discard un permanent. Bon, j'ai pas de permanent. Elle est juste chiante parce qu'elle me bat en stat, quoi. Donc, dans l'idée, elle est pas si chiante que ça. J'ai envie de jouer le champignon éternueur first à gauche. Et après, jouer une danseuse. Ou une moisson de mana en fonction de ce qu'il joue. Ou alors je pioche. Non, je vais faire trop d'overflow. Donc je pense à mon overflow. J'ai pas trop le choix de faire ça. Je suis exhaust, le pauvre. Complètement exhaust. Je suis pas mal exhaust aussi. Hein. Je suis pas mal exhaust aussi. Il gagne fugace. Et du coup, vu qu'il gagne un boost, il peut... Ah ouais, bah ouais. Et du coup, il peut épuiser une carte. Ah ouais, c'est chiant. C'est chiant ça, c'est chiant. Relou le bug. Mais du coup, il gagne fugace ici, donc je vais pouvoir jouer ça et donner fugace à un prochain truc qu'il va jouer. Est-ce que j'irai pas endormir une de mes cartes? Là, je peux endormir. Est-ce que j'endormirai pas mon aloe vera? Non, en vrai non. Si je lui endors son lapin de con... Ce sera juste une 1. Et il avance plus à droite. Je vais peut-être lui endormir son lapin de con en vrai. Parce qu'il avance plus à droite et c'est juste une 1, je peux me débrouiller avec. Parce que j'ai pas envie d'endormir son Bouddha. Putain, c'est du Kingdom Hearts ça, la musique. Je suis sur une playlist pas du tout Kingdom Hearts et c'est carrément du Kingdom Hearts. Pardon. Est-ce que j'endormirai pas ça? Si j'endors ça, je suis quasiment sûr d'avancer à droite. Hein. Mais ça m'emmerde d'endormir un Bouddha, quoi, qui sera là après. Donc je vais juste faire ça. L'obliger à rejouer autre chose. Ça là, pour 2, il est obligé de jouer une carte de chaque côté, quoi. Donc c'est un peu la merde pour lui. Enfin, c'est sûr qu'il pourra pas. Il y a très peu de chances que je lance pas des deux côtés à ce tour. Ah. Bon, j'avancerai d'un des deux côtés. En vrai, ça me dérange pas du tout ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment pas dérangeant ce qu'il a fait. Parce que du coup, c'est-à-dire que je pourrais la rejouer au prochain tour et re-endormir un truc. C'est pas dérangeant. Du coup, bah, j'ai pas pu... J'ai pas pu l'endormir. Enfin, j'ai pas pu la rendre fugace. Donc c'est quand même un peu relou. Mais... Tu vas essayer de tomber ton Bravos? Non, je me balade. Je me balade. Pourquoi dès que j'arrête de jouer un truc une seconde, les gens me demandent si j'ai abandonné? Non, 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 c'est... Je me balade. Ah, j'aurais kiffé choper des Jack Frost là. Jack Frost, il manque là. Pour 3, je jouerais bien ça à gauche quand même. Pour être sûr de rendre fugace un de ces trucs de con.
Je peux jouer... Là, le truc c'est que du coup il va... Est-ce que c'est pas le tour où je moissonne de mana son Havre? Je crois que c'est le tour où je moissonne de mana le Havre. Hein. Je peux faire moisson de mana danseuse d'étoffe. Hein. Franchement. Franchement j'ai trop envie de faire ça. Hein. Le Havre me... Parce que là il va juste m'épuiser une carte en réserve. Il va me saouler avec ça. Du coup, c'est-à-dire, il y a un tour, il a pas mis en mana, tiens, je viens de réaliser. Ou alors je le garde pour faire du CA. Ouais, vu comment il est en galère de CA là, peut-être plus intelligent de le garder pour faire du CA, ouais. Il y a un monde où je rejoue ça et j'endors ça encore. Hein. Le problème, c'est que je vais jouer ça. Non. Je vais jouer ça, il va juste jouer ça et après, ça changera rien. Quoi. J'ai envie de faire du CA. Si tu fugaces, est-ce que le Havre t'énerve vraiment? Non, pas vraiment en tant que ça. C'est vrai. Le problème, c'est que je suis pas sûr de le jouer à ce tour-là, mais bon. Bon, ça va jouer à l'over instant. En vrai, ça va sûrement jouer à l'over à droite. Hein. Sans trop réfléchir, et après, on s'arrange. Pour 2, j'ai encore des trucs à faire. Après, au pire, je peux faire un Ogun pour faire full boost. Ouais. Il va juste m'empêcher d'avancer ici, c'est sûr, ça, mais... Ne pas jouer à l'aloe vera, c'est quand même triste, on va dire. Ah, ça c'est chiant, parce que c'est très staté, ça. Hein. Vraiment relou. Heureusement, j'ai Ogun. Permettre de contrer un peu les stats. Ça, j'aurais bien aimé... Ah non, maintenant, le rendre fugace, ça sert à rien. C'est vrai que rendre fugace, ça sert pas à grand-chose. Bon, du coup, il va juste jouer ça ici, je pense. Dans l'idée. Ah, niveau CA, il est quand même bien dans la merde. Hein. Faut que je continue à l'enfoncer. Ce serait très bien. Faut pas qu'il pioche de pioche. Yo 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 les TG aficionados. Salut le Fletch. Le Flechtival en légende. Oh ok d'accord. Donc il a de la pioche, fait chier. Ça j'aurais bien aimé le moisson. Enfin ou le... Ouais. Bien aimé le danseuse d'étoffe. Ça va le faire piocher, ça va le faire pas mal revenir dans les games. C'est pas très fun. Ah, il le met en mana. Ah bah si, il le met en mana. Y a pas l'option pour voir le deck, mon cher ami Flèche, désolé. Sinon c'est DL, mais c'est pas la bonne. C'est point d'exclamation DL, mais c'est pas la bonne decklist. Ça fait bien longtemps qu'elle a pas été mise à jour. Le fuseau, il va sauter. Hein. DL. Oh, le double Ogun peut être sympa. Hein. Ok, bon, il joue ça instant. Je peux le perdre en forêt en vrai. Hein. Pour 3, on a joué le même nombre de trucs. Donc il risque de se booster avec d'autres trucs. Je pense que je vais le perdre en forêt, ça. Ou alors je perds en forêt sans Havre. Non. Non. Après je jouerai ça et ça sûrement. Ouais. On va le perdre en forêt. C'est que peut-être sur le Havre c'était mieux, je sais pas. Tiens, toi qui ponce déjà. Ouais, en ce moment ça ponce plus très déjà. Tu penses quoi du perdu en forêt contre moisson de mana? Je comprends les deux logiques. Cette musique me saoule. Je vais changer, ça me saoule.
Je comprends les deux logiques. J'aime bien les deux. Voilà, ça t'aide? De rien, mec. J'espère que ça t'aide en tout cas. Non, vraiment, j'aime bien les deux. J'ai pas de préférence. Ce que j'aime bien avec Moisson de Mana, c'est que ça dégage le truc instant. Donc le mec peut pas le rejouer, il perd complètement son CA. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Pour gérer les personnages. Pour gérer les permanents, perdu en forêt est mieux. Pour gérer les personnages, Moisson de Mana est mieux, en fait. Moisson peut gérer absolument tout le temps, mais perdu en forêt ne fait pas rampe l'adversaire, c'est ça. Pas accroché à Teja, ouais Teja, je sais pas ta carte. Oh putain, t'es tout. C'est trop grave, t'es tout. C'est trop grave, t'es tout. Faut faire quelque chose avec toi, t'es tout. Bon, là, s'il a un truc pour épuiser depuis sa main, je suis dans la demeure, mais je pense pas quand même. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour 3? C'est grave, t'es tout, c'est grave. Hein. Je pense que je vais pouvoir l'empêcher d'avancer à gauche, parce que quand même, je suis bien staté, hein, à gauche. Ça dépend, pour 3, il peut jouer tellement de trucs. Voilà, par exemple. Quand tu peux mettre une carte de ta main en réserve, si tu le fais, deux personnages gagnent chacun un boost. Ah! Donc elle-même et ce truc. Donc à droite... Enfin, ouais. À droite, je fais plus 3, donc en fait personne n'avance. Ni à gauche, ni à droite. Super! Je suis pas sûr que ça m'arrange. Ça a 2 skills, 12 fugaces, donc je peux pas gérer ça. C'est ceux dans quel ordre les effets à Dusk? C'est d'abord ceux du premier joueur, puis ceux du deuxième joueur? Ah si, j'avance en terre en faisant ça. J'avance en terre, moi. Il avait pas dû calculer ça. J'avance en terre. Donc c'est 100% bourse, let's go. Normalement, oui. Ceux du premier, puis ceux du deuxième. Donc c'est à dire que quand je suis deuxième joueur, il faut que je joue ça quand lui joue ça, sinon c'est nul. Je pense. Active player, non active player. Ouais, c'est ça. Bonsoir Guess, wouh, salut. Pas vraiment, mais je partage ton avis. In fine, je crois que je préfère Moisson parce que je revois jamais les uniques Boroko. Ouais, c'est ça en fait. Contre les uniques cassés, notamment contre Afanas, c'est mieux. Le mana est rarement coûteux par rapport au risque de pas pouvoir caster un truc hors forêt. Ouais, c'est ça. Au début, j'étais en mode c'est complètement craqué et tout, c'est trop bien, mais au final. Non, ça veut dire qu'il a. Attends, mais comment il a pioché ça? J'ai pas suivi là, il s'est passé quoi? Ah putain, bah oui, il a mis ça en. Ah, mais j'avais même pas vu, je suis trop con. Il avait mis une carte en réserve et c'est la carte en réserve, il pouvait la jouer. Oh, je suis dépité. Ok, bah bien joué, pas lui. Hein. Quand tu prends un truc stupide en haut montagne, t'as l'air bien con. Bah ouais. Oui, c'est ça quoi. Ah bah là, j'ai l'air bien con moi aussi. Hein. Merde. Chier. Ah, j'arrive pas à avancer à droite, à gauche, c'est une catastrophe. J'arrive pas à stater. Je ferais faire 2-2, 3-1, ce serait quand même pas trop ridicule. J'arrive pas à stater à gauche, c'est une catastrophe. On part avec la danseuse. Ah, Jack Frost. Jack Frost il va partir, j'ai pas envie de voir ça. Enfin, il va être joué, c'est sûr. Je pense que je vais le jouer instant d'ailleurs. Même si lui, je pense qu'il va pas jouer ça instant parce qu'il va attendre de pouvoir faire 2 persos d'un coup. Il gagnerait un boost. Mais moi, je vais pas chercher à comprendre, je pense. Donc Jack Frost, Vendangeur pour 1. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. C'est pas mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ouais. Après, je garde un des deux là. Après, il va jouer des trucs depuis sa main. Donc, moisson de mana va quand même être sympa, je pense. Donc, je vais quand même garder l'option de moisson de mana. Et non, c'est semé qui va sortir. Semé qui va partir. Putain, pareil, en termes de stats à gauche, je suis néant quoi. Je suis néant.
Bon, première chose. Est-ce que je fais vraiment instant le Jack Frost? Ouais, parce que dans le doute ou... Ouais, dans le doute. Je peux me permettre de prendre le... Après, il serait vraiment très bête, hein. Mettre une carte de ta main en réserve, si tu le fais 2 personnages gagner un boost. C'est-à-dire que le jouer alors que t'as qu'un seul personnage, c'est... C'est vraiment pas très smart. Non, je pense qu'il va pas le faire. Je prends ce risque. Je prends le risque de... Il va pas le faire. Et là, il est sur le stream. Et il le fait. S'il le fait, j'estime qu'il est sur le stream. Parce que vraiment, ça a pas de sens. De jouer ça instant. S'il joue ça instant sans réfléchir, c'est vraiment... C'est trop bizarre. Ouais, voilà, c'était sûr. Et du coup, par contre, il joue ça et il donne un boost que à lui-même. Ok. Donc ça, c'est très très bien pour moi, honnêtement. Dans l'idée, je vais plutôt aller jouer mon Jack Frost ici. Toi, tu ne fais rien. Ok, ça peut être relou. Mais j'ai encore moisson de mana, je pense que ça va jouer le moisson de mana. Hein. Sans trop de doute. Pour 2, est-ce qu'il va encore avoir un truc à jouer? Peut-être pas, on va voir. Hein. On va jouer au Goon. Et là, je peux le moisson de mana ou le danseuse d'étoffe. Mais moisson de mana, ça me permet d'avancer sans que lui avance. Ça me paraît quand même mieux. Donc là, normalement, j'avance de 2 côtés. Sauf s'il a un truc à jouer à 2. Qui me ruine tous mes plans. S'il a encore un truc à jouer à 2, il pioche bien. Hein. Ou alors, c'est juste qu'il a pas de carte chère dans son deck. Parce qu'à chaque fois, il utilise tout son mana. Quasiment, quoi. Ah, intimidation. Intimidation, qu'est-ce qu'il me renvoie en main? Ouais, logique. Bon, bah, le mieux à faire, c'est danseuse d'étoffe à gauche. J'ai personne de booster en plus, du coup. Ouais, danseuse d'étoffe à gauche qui rend fugace puissante Jean. Hein. J'ai pas vraiment mieux à faire. Le prochain tour, j'ai Dodo, hein, donc c'est quand même pas mal. Après, je pourrais peut-être essayer de la garder pour Dodo plus tard. Réfléchis. Est-ce que je préfère pas moisson de mana le Jean en fait? Si, parce que le prochain tour, je peux... Ah non, parce que j'ai personne de booster. Ah, j'ai personne de booster, donc de toute façon, elle pourra rien faire au prochain tour. Elle pourra pas endormir au prochain tour, donc je préfère juste la voir au prochain tour. Bon, là, il peut plus rien faire, on est d'accord. Oui. Bon, on va faire ça. Passer. Et là, vu que Kojo n'a pas petit pavon de géant, normalement, je suis pas trop en rade non plus. Raoul, salut Raoul. Comment il va le Raoul? Qu'est-ce qu'on dégage? Chiron ou Puissante Jean? Puissante Jean. On va pas qu'il revienne. Après, il serait pas hyper bien staté dans tous les cas, mais bon. On va pas qu'il revienne quand même. Ils ont le traîneau, non? Oui, mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un traîneau top decké bizarre pourrait faire mal. Il a préféré piocher que mettre en mana, je comprends. Et j'ai beaucoup d'après-vous et tout là, j'ai quand même de quoi faire. Normalement, j'ai quand même de quoi faire. J'ai un Jack Frost encore qui revient. Ça, c'est nickel. Donc ça va me coûter 4. Il faut que je réalise que ça va me coûter 4. Donc je vais pouvoir faire 4. 2 et 2. Donc attention, c'est quand même assez moyen en termes de stats purs, hein, ce que je vais pouvoir faire. En fait, ça change quasiment rien de mettre en mana ou pas, mais bon, on va quand même faire... Quand même mettre ça en mana. Première chose que je... Ah oui, putain, c'est vrai qu'il a ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je jure que j'avais oublié que ça existait. Merde. Bon, c'est Jack Frost à gauche, instant, je pense, de toute façon. Oh!
Bah, il va pas proc. C'est sûr qu'il procra pas vu que j'ai Galfrost. Salut Taybut. Salut le chat. Arf 1799 points, je m'étais dit je passe à 1800, je vais bosser. Pour lancer une game. Pour lancer une game. Bon, Jack Frost, ça c'est sûr. Tac. Sur Mulan. Et ta Mulan, tu vas pas la rejouer, je peux te le dire ça. Hein. Ok. Putain, il a de la stat quand même, hein. À droite. Il va être relou. Après, si j'avance aussi, c'est tie break. This is official. Non, non, c'est. No, it's a random game, ranked game. Il n'y a rien d'officiel. Parce qu'ils doivent regarder le tournoi AOL, j'imagine. On va jouer ça, ici. Attends. Est-ce que ça, je peux pas complètement arracher un gars qui utiliserait ça? Wow, aïe aïe aïe. Non, c'est bon, c'est gagné. C'est win. Eh bah, les Jack Frost m'ont... Release, I waiting a stream. Release. C'est quoi release? Release, I waiting a stream. Bah écoute. Welcome, hein, mon ref. Comme on dit en anglais. Le Jack qui fait la game. Yes. Incroyable. Je l'aime beaucoup. Allez, Jack Frost, le double Jack Frost, là, ils m'ont bien régalé. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, votre pote? I'm waiting is Steam. Non, mais je sais pas s'il parle vraiment de Steam, je sais pas. Je sais pas. Passe. Eh bien, écoutez, bien joué, let's go, petite victoire. Bien joué à toi, mon cher Morax. Ce fut une belle game, bien serrée. Effectivement, Jack Frost m'a clairement fait remporter la partie. Parce que sinon, là, c'était très très dur. Ce moisson de mana, au final, je l'ai eu toute la game en main. Mais très forte comme carte, Jack Frost, c'était vraiment super. Hein. Pour 2 et tout, là, ça me régale. Bien joué, Morask. Belle partie, ça fait bien plaisir. C'était vraiment cool. Écoutez, GG. GG. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo contre Morask. Ce fut très sympathique, le Jack Frost qui nous a régalé. Clairement, pour l'instant, il a sa place dans le deck. Et en vrai, la petite danseuse d'étoffe aussi. Non, franchement, c'était bien. C'était une belle game. Malgré un très très gros départ de Morask sur son double petit jean, j'ai eu très très peur, mais ça n'a pas suffi. Heureusement, il n'a pas réussi à avoir la pioche nécessaire pour revenir dans la game. Donc, tant mieux pour moi. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut. Petit pouce bleu, petit abonnement et rejoignez le lien du stream en description. Tchuss!